Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, bonjour, bonsoir. La salutation dépend de vos positions respectives à travers le monde entier. Je crois que les restants des éléments de M. Zelensky dans la région russe de Kursk, je ne sais pas, effectivement, il en reste combien? Il en reste combien dans la région russe de Kursk? Et comment vivent-ils? Parce que ce qu'ils traversent aujourd'hui, là, je crois que même à vos pires ennemis, vous ne les souhaitez pas. Si ce n'est pas les éléments de Vladimir Poutine au sol, ce sont les unités aéroportières, ce sont les unités aérospatiales, ce sont des drones. Donc là, les gars sont cuits, ils sont cuits dans cette casserole immense. Ça bouillonne. Et ils sont traqués dans cette région tel un chasseur qui, voilà, poursuit le gibier. Mesdames et messieurs, hier et aujourd'hui, 210 d'entre eux ont été envoyés au repos définitif. Il y a plus de 13 blindés, 13 de leurs blindés que les Américains ont donnés ont été anéantis. 12 brigades ont été anéanties. Alors, qu'on veuille me dire aujourd'hui que dans la région russe de Kursk, que ce sont les éléments de M. Zelensky qui sont en train de lancer des offensives. Non. Vous voyez, ils n'en parlent même plus. Les médias occidentaux n'en parlent même plus. Parce qu'ils veulent cacher effectivement. Ils savent que ça a été une désillusion totale. Ils savent que ça a été une déroute, ça a été un très grand mauvais calcul militaire d'envoyer les hommes dans la région russe de Kursk. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, mesdames et messieurs. Je vous donne en substance. Partagez largement cette information. Ça se passe dans la région russe de Kursk. Incroyable. 13 blindés et plus de 110 S ont été envoyés au repos définitif dans la région russe de Kursk. Et c'est que la région ukrainienne de Soumy subit encore. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des opérations dans la région russe de Kursk de la part des Russes, ben, la région ukrainienne de Soumy, elle prend des balles perdues. C'est-à-dire, les gars se disent, c'est à partir de cette région vous avez fait votre incursion, d'accord. Cette région va lire l'heure dans notre main. Et c'est ce qui se passe. À chaque fois qu'il y a 10 opérations, il y a au moins 7 opérations qui se passent dans la région ukrainienne de Soumy. Donc Soumy n'est pas à l'abri. Tel que M. Zelensky disait la fois dernière, oh non, nos hommes continuent de garder leur position dans la région russe de Kursk. C'est une zone tampon dorénavant pour protéger la région de Soumy ou la région de Kharkiv. C'est faux. Aujourd'hui, le gouverneur de la région de Soumy pleure plus que jamais. C'est ça la réalité. Les forces russes ont détruit plusieurs blindés et un grand dépôt de munitions dans leur opération visant à repousser l'armée de M. Zelensky et les mercenaires dans la région russe de Kursk, rapporte la défense russe. Les éléments là, dans cette région, ils ont brisé, ils ont anéanti, ils les ont envoyés au repos définitif 12 brigades. Et, c'est-à-dire, ce qui est pathétique dans tout ça, c'est que, je ne sais pas, vous êtes au courant, les mêmes qui disaient que il y avait des soldats nord-coréens dans la région russe de Kursk, c'est les mêmes qui nous disent aujourd'hui qu'il n'y a plus de soldats nord-coréens dans la région russe de Kursk. Et les mêmes médias propagandistes se permettent de relayer les mêmes informations d'erreur, les mêmes informations pathétiques de M. Zelensky. Parce que c'est lui qui disait ici, oh, on a pris des soldats nord-coréens. Vous les avez vus? Et c'est les mêmes qui disent aujourd'hui qu'il n'y a plus de soldats nord-coréens dans la région russe de Kursk. Comment vous expliquez cela? Parce qu'en réalité, les soldats nord-coréens n'ont jamais existé dans la région russe de Kursk. La Russie n'a jamais commenté. La Corée du Nord n'a jamais commenté. Donc, ce sont eux qui ont dit qu'ils sont là. Et ce sont eux qui ils se contredisent aujourd'hui. Ils disent qu'il n'y a plus de soldats nord-coréens. Eux-mêmes, ils se posent la question, où sont-ils partis? C'est ça. Mais c'est vous qui avez dit qu'ils sont là. C'est vous aussi qui dites aujourd'hui qu'ils ne sont pas là. Donc, dites-nous où les Russes les ont envoyés.
Parce que c'est vous qui êtes sur le terrain. Vous êtes quand même renseignés. Vous ne pouvez pas nous dire que les Américains, avec leur puissant service de renseignement, ne savent pas où les soldats nord-coréens sont partis. Ceux qui vous ont dit pour la première fois qu'il y a des soldats nord-coréens, ce sont les renseignements du Sud-Corée. Hein? Aujourd'hui, ces renseignements puissants de la Corée du Sud ne peuvent pas vous dire exactement où la Russie a envoyé des soldats nord-coréens. Et donc, ça veut dire tout simplement que tout ce que vous avez dit au sujet des soldats nord-coréens, c'est faux. C'était imaginatif. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous ai dit que la vérité va sortir un jour. Et donc, l'aviation et l'artillerie russe ont frappé des éléments de M. Zelensky et de l'équipement ennemi dans 6 secteurs de la région de M. Zelensky qu'on appelle Soumy voisine et celle de Kursk. Dans la région de Soumy, on a d'abord neutralisé, on a détruit des dépôts de munitions là, on a détruit aussi du personnel et aussi dans la région russe de Kursk. Alors, on nous informe que les forces russes ont détruit 2 véhicules de combat d'infanterie, 2 blindés de transport de troupes, 9 blindés de combat, 9 véhicules automobiles, 4 pièces d'artillerie et 4 mortiers. Un très grand dépôt de munitions a été aussi anéanti. Tout ça, c'est les Occidentaux, les Américains qui ont donné. Et c'est de l'argent du contribuable de ces différents pays. Allez-y, continuez à donner. Mais pourquoi vous voulez stopper? Continuez à donner de l'argent gratuitement. Jetez de l'argent à la fenêtre. Oh, je vous rappelle encore la prophétie de Piotr Tolstoï, le vice-président de la chambre basse russe, le parlement russe qu'on appelle Douma. Piotr Tolstoï, vous le savez, il a dit, allez-y, envoyez tout ce que vous avez, nous allons les brûler. La prophétie de Piotr Tolstoï s'accomplit aujourd'hui ou pas? Il avait prévenu les gens. Et les gens pensaient que c'était de la rigolade. Je me souviens encore quand on l'invitait sur BFM TV et sur LCI, les gens se moquaient de lui quand il disait « Vous allez envoyer les chars, nous allons les brûler ». Et aujourd'hui, les mêmes donnent raison à Piotr Tolstoï. Parce que tout ça, c'est de l'argent quand même de l'Occident. Alors, mesdames et messieurs, depuis le début des hostilités dans la région russe de Kursk, ce qui a été fait, ce qui a été perdu, le nombre de soldats qui a été envoyé au repos définitif, ça fait froid au dos. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Depuis le début des hostilités dans la région russe de Kursk, l'Occident a perdu 56 980 S. Ça a été envoyé au repos définitif. 329 chars ont été rendus en cendres. 243 véhicules de combat d'infanterie ont été aussi anéantis. 191 blindés de transport de troupes aussi anéantis. 1681 blindés de combat aussi rendus en molécules. Et 402 pièces d'artillerie aussi rendues en molécules. Ce n'est pas de la salive. Tout ça a été acheté avec de l'argent du contribuable européen et américain. Et tout ça est parti en fumée. Mesdames et messieurs, ça c'est uniquement dans la région russe de Kursk et dans la région ukrainienne de Soumy. Les Occidentaux sont dépassés. Ils sont dépassés par l'organisation, la discipline, la résilience, la détermination, le patriotisme des Russes. Et c'est ça, c'est ce qui fait la grandeur d'un peuple, la grandeur d'une armée, la puissance d'une économie et la détermination d'un chef. Vladimir Poutine. Il a donné à la Russie sa grande place qu'elle avait perdue. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous unanimes pour confirmer cela. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.